qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, lapin? Tu n'as pas la parole, c'est ça? Tu veux t'exprimer, mais tu ne peux pas. Ok. Tu veux que je t'aide alors? Oh, t'écris super mal, hein. Je vais essayer de te lire. 60 millions de lapins sont tués tous les ans? C'est vrai ça? Ouais? Pourquoi? Ah, pour manger et pour la fourrure. Ah, ok. Et combien de temps les éleveurs, ils ont... Les éleveurs, ils ont que 5 minutes? Que 5 minutes pour s'occuper de chaque lapin dans toute leur vie? Ah ouais, c'est pas grand-chose. Et du coup, il y a 25% des lapros qui meurent avant d'aller à l'abattoir et 30% des lapines qui meurent. Ah d'accord. Et vous avez une durée de vie de seulement 2 mois et demi? Ah, c'est pas beaucoup, hein. Et 99% des élevages sont en cage. Ah d'accord, donc vous n'êtes jamais en plein air. Et le plein air, c'est pas vrai. En fait, le plein air, vous êtes... D'accord. Ça se passe comment, le plein air? Ah d'accord, en fait, vous restez dans des cages, mais on ouvre les murs sur les côtés et juste l'air passe. Et c'est pour ça qu'on appelle ça du plein air. Waouh. Et vous pouvez sauter? Non? C'est quoi votre espace à peu près, l'espace sur lequel... Ah, c'est... Ah, ok, c'est l'équivalent d'une A4. Ok, donc en fait, quand on est un lapin, on vit toute sa vie sur cet espace-là. Ah d'accord, c'est pas beaucoup. Et vous pouvez creuser des trous? Ah d'accord. Bah, j'espère que pour les autres animaux, c'est mieux. Hein. Non, malheureusement, non. C'est pareil pour les autres animaux. C'est qu'il y a 55 milliards d'animaux qui sont tués dans le monde, sans compter des poissons. Et ça, uniquement pour la viande. 55 milliards d'animaux, sans compter les poissons. C'est triste tout ça parce qu'en plus on peut se nourrir très bien sans manger de viande et sans manger de poisson. Parce que en fait il y a déjà des milliers de personnes qui vivent végétariens et qui vivent en très bonne santé. Et il y a même un rapport de l'ADA, l'association des diététiciens des États-Unis et du Canada, qui affirme que l'alimentation végétarienne bien menée, c'est-à-dire sérieusement, est tout à fait équilibrée et tout à fait viable. Ouais, et malheureusement, même les conditions d'élevage, on n'a pas le moyen de pouvoir y accéder et de voir l'horreur qu'il y a derrière. Les portes restent vraiment closes et les quelques enquêteurs qui ont réussi à ouvrir tant bien que mal des portes ressortent avec des images vraiment horribles. On n'a plus du tout envie de manger de la viande après. En fait, l'extrême majorité des élevages sont intensifs et je pense que la plupart des consommateurs n'achèteraient pas la viande s'ils voyaient exactement comment elle était faite et la cruauté qu'elle implique. Malheureusement, c'est qu'une histoire de culture. On est habitué à manger de la viande tout petit, alors qu'il suffirait de s'ouvrir et par rapport à d'autres cultures, pour voir qu'on peut manger des céréales, d'autres choses que de la viande, et pas utiliser les animaux que pour ça. Avoir une symbiose avec les animaux. Voilà. En plus, comme tout concourt au même point, la FAO, l'Organisation mondiale de l'alimentation et de l'élevage, nous a appris il n'y a pas longtemps dans un rapport que l'élevage était un des plus grands pollueurs de la planète. C'est-à-dire que l'élevage pollue plus que tous les transports réunis. Et à ce titre, devenir végétarien, c'est en changeant un peu ses habitudes, faire le plus grand acte écologique qui est dans notre moyen et qui est accessible à tous et assez rapidement. C'est les aider et nous aider aussi en même temps. On est dans la planète. Donc si on prend en compte que les animaux sont des êtres sensibles, il faudrait commencer par arrêter de les faire souffrir et de les faire vivre dans des conditions déplorables. Et si vous aimez les lapins, mangez des carottes. Voilà. Comme c'est notre Ça m'a l'air logique.